Comme je le disais il y a 15 jours, je crois qu'il y a aujourd'hui des pratiques dans le coaching, dans la relation d'aide, peut-être même dans le domaine de la psycho, où on parle du lâcher-prise, mais je crois que pour nous chrétiens, nous trouvons sa source dans la parole de Dieu. Et voyez-vous, le siècle dans lequel nous sommes est un siècle qui est un siècle spirituel, pas forcément du spirituel divin, du spirituel biblique. C'est un autre spirituel, c'est un autre monde spirituel, parce que les gens prennent conscience qu'il y a non seulement le corps, mais il y a aussi l'âme et l'esprit, et il faut en prendre soin. Si ton âme et ton esprit sont en bonne santé, c'est l'essentiel. C'est le plus important. Parce que ton corps, il peut se détruire, mais ton être intérieur, il se renouvelle de jour en jour. Et je crois que c'est important de réaliser aussi au travers de peut-être cette expression qui peut nous surprendre, pratiquer le lâcher-prise, que l'aboutissement de tout cela, c'est le témoignage de notre foi. Et il est important de maintenir une qualité de foi, une pratique de foi importante avec notre Dieu, et nous sommes, nous rendons témoignage à notre Dieu que nous pratiquons le lâcher-prise lorsque nous le saisissons lui. Et j'avais souligné Jacob, qui à un moment donné a lâché toutes ses combines, tous ses plans, toutes ses stratégies, tout son savoir, tout ce qu'il était capable de combiner. Il a lâché tout cela, et puis il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et puis non seulement à Péniel, il y a eu cette rencontre avec Dieu, mais quand il a compris qu'il ne pouvait pas résister à Dieu, eh bien il a saisi l'ange de l'Éternel. Il a saisi les choses de Dieu. Il a saisi les promesses de Dieu. Et puis, il a obtenu la délivrance et il a obtenu le secours de Dieu. Combien c'est important dans notre vie. Et ce matin, on va voir un autre aspect. Et je voudrais introduire en vous parlant de cette scène qu'on trouve dans la parole de Dieu, ce moment où les disciples se sont trouvés dépassés parce que une foule de gens étaient là et elles écoutaient Jésus des heures durant. Et voyant les heures passer, elles avaient même oublié les personnes qui étaient là, étaient plusieurs milliers. Quand on a compté le nombre, on a compté 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y a le moment où ils doivent prendre le repas, le moment où ils doivent se nourrir. Et puis, on va à ce moment-là réfléchir pour voir comment solutionner ce problème. Et finalement, Jésus va écouter les disciples, les futurs apôtres, et ils disent à Jésus, tu sais Jésus, maintenant l'heure est avancée, il faut que tu les renvoies, parce que il faut qu'ils aillent dans les villages, il faut faire attention, il faut qu'ils pensent à se nourrir, ils ont bien reçu la nourriture spirituelle pendant un moment, mais maintenant il faut les renvoyer. Et Jésus va prononcer une parole, j'imagine, ça les a cloués sur place, donnez-leur vous-même à manger. Alors j'imagine un petit peu la scène, ils se retirent, vous savez, on ne discutait pas trop quand Jésus disait quelque chose, hein. Il y en avait qu'un qui l'a ramené, c'était l'apôtre Pierre, souvent. Mais là, personne n'a rien dit, ils sont allés se concerter, j'imagine qu'ils ont dû faire une petite réunion entre eux, et Philippe a pris les affaires en main, et là, il va dire combien on a de pain. Allez, cherchez un petit peu autour de vous. Et puis, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, j'ai vu un petit garçon qui avait dans sa besace 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Est-ce que vous avez vu autre chose? Non, non. Non, on n'a rien trouvé. On a prospecté à droite, à gauche. Personne n'a rien amené. Tout le monde est venu écouter Jésus les mains vides. Mais Jésus, il est vraiment pas conscient de la situation. On va où avec 5 pains et 2 poissons? Alors Philippe, il dit, j'ai une idée. Alors tout le monde écoute avec attention. On va essayer de regarder dans nos bourses combien on a d'argent. Et puis comme c'était Judas qui tenait la caisse, ils l'ont appelé
On dit, fais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils ont tout mis en commun. Ils ont compté, Philippe a compté 200 deniers. 5 pains, 2 poissons, 200 deniers. Et en plus, avec 200 deniers, maintenant on va aller où? Toutes les boulangeries du coin sont fermées. Hein? Les préparateurs de pizza par téléphone, ça n'existait pas encore. Et donc ils ont dit non, c'est pas possible. Alors on va voir Jésus en disant Jésus, écoute, c'est pas possible. On peut pas les nourrir. Jésus dit ah bon, pourquoi? Parce qu'on a 200 deniers, ça suffit pas. Et toutes les boulangeries sont fermées. Et puis comment on va faire? Qu'est-ce que vous avez? Ben écoute Jésus, on a répertorié là, et puis on a trouvé que 5 pains, 2 poissons. Et Jésus va dire amenez-les-moi. Amenez-moi tout cela. En fait, je comprends au travers de ce qui est en train de se dérouler ici, que Jésus dit c'est bien, vous avez calculé, vous avez réfléchi, vous avez essayé de solutionner le problème par vous-même, mais il n'y a pas de solution sur le plan humain. Maintenant, ce que vous avez là, vous allez me l'amener. Vous allez lâcher l'affaire et vous allez me la confier. Et la Bible dit qu'ils ont amené tout cela. Et Jésus a pris dans ses mains ce plateau sur lequel étaient ces 5 pains, ces 2 poissons, et là il s'est mis à prier. Il s'est mis à invoquer le Père. Et puis, le miracle s'est passé. Les pains et les poissons se sont multipliés, et puis, ils ont pu nourrir les milliers de gens, 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, les milliers de gens qui étaient là, avec 5 pains et 2 poissons, et puis ils ont rapporté 12 paniers, comme si Jésus était en train de leur dire, voyez, quand vous faites l'œuvre de Dieu, il y en a pour votre situation, mais il y en a aussi pour vous, parce que je suis capable de vous donner au-delà. Amen. Et quelque part dans cette situation où Jésus va faire un grand miracle, où Jésus va accomplir quelque chose d'extraordinaire, où l'intervention divine va être là, Jésus va montrer que quand tu lâches l'affaire et que tu la remets entre les mains de Jésus, c'est là que le miracle se produit. Imaginez quelques instants, disant non, écoute Jésus, là, tu n'es pas conscient, hein, alors arrête s'il te plaît, va te reposer un petit peu, peut-être tu as mal dormi cette nuit, hein, c'est pas possible Jésus. 5 pains, 2 poissons, 200 deniers, ça suffit pas. Alors Jésus, pour une fois, tu vas nous obéir. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui réagissent comme ça. Ils donnent des leçons à Dieu. Alors finalement, quelque part, Jésus peut se tourner vers nous en disant, écoute, qu'il soit fait selon ta foi. Tu veux te débrouiller tout seul? Tu veux solutionner tout seul? Tu veux résoudre tout seul? Eh bien, reste tout seul et débrouille-toi. Et quelque part, Dieu peut se retirer, Jésus peut se retirer de l'affaire et nous laisser nous dépatouiller. Quelquefois, on trouve que l'humain voudrait réagir comme cela. On voudrait garder la maîtrise. On voudrait garder le contrôle. On voudrait laisser la priorité à notre raisonnement, à notre logique humaine. C'est vrai que sur le plan logique, c'était impossible de les nourrir. Mais un chrétien, il n'est pas seulement, attention, on reste sur la terre, mais le chrétien, il ne reste pas seulement enfermé, emprisonné dans sa logique. Nous, quelquefois, il nous faut abandonner notre logique et laisser agir notre foi. Et notre foi, elle est capable de permettre à Jésus, non seulement d'accomplir le miracle, la manifestation de la puissance de Dieu, mais aussi de réjouir le cœur de Dieu. Parce que quand Jésus a dit « Amenez-moi ce que vous avez », je crois que là, il y a un acte de foi. Allez les gars, on y va. On prend tout ça, les 5 pains, les 2 poissons, on amène ça auprès de Jésus, il le demande, on va obéir. La foi, elle passe par l'obéissance. Le miracle aussi passe par l'obéissance. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Est-ce que nous sommes prêts, il y a des moments, à dire Seigneur, moi je lâche prise. Moi, Seigneur, j'ai plus le contrôle. Et quelque part, je suis conscient que dans bien des domaines, c'est pas possible. L'humain, il peut pas faire l'œuvre de Dieu. L'humain est obligé d'abandonner. L'humain est obligé de baisser les bras pour laisser la puissance de Dieu se manifester.
Et notre Dieu est toujours le même. Celui qui a multiplié les pains et les poissons, eh bien, il peut agir aussi dans notre vie quand nous, on est prêt à lâcher l'affaire. Parce que j'y arrive pas. Parce que sur le plan humain, il n'y a pas de solution. Amen. Il n'y a pas de solution. Et nous devons lui faire confiance. Il y a des domaines où le Seigneur va nous laisser agir par nous-mêmes. Il y a des domaines où on pourra solutionner par nous-mêmes. Mais il y en a d'autres où c'est impossible. Et on trouve, hélas, aujourd'hui, beaucoup trop de chrétiens qui sont fatigués, épuisés, découragés, et qui même quelquefois abandonnent la foi, parce qu'ils ont voulu accomplir les choses par eux-mêmes. Mais si tu n'adoptes pas de nouveaux principes, des principes non pas propres au coaching ou propres à la psycho, bien que il n'y ait rien forcément de mauvais dans ces choses, mais que tu viennes développer en toi les mécanismes de la foi, eh bien tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu développes ces mécanismes de la foi, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir s'installer dans ton cœur la paix, la joie et le repos. Amen. Le repos. Je m'abandonne entre tes mains. Je lâche prise. Là, j'y arrive pas. Je mets entre tes mains. Alors peut-être vous allez dire, ça peut prendre du temps. C'est vrai. Il y a des fois où on peut obtenir gain de cause, si je puis dire, très rapidement. Mais il y a des fois où ça va prendre des mois. Ça peut prendre aussi des années. Mais le Seigneur nous accompagne. Et puis il y a quelqu'un, et je voudrais glisser rapidement sur le témoignage d'un homme extraordinaire qui nous encourage dans la foi, c'est l'exemple d'Abraham. Et là, vous allez voir qu'à un moment donné, Abraham a lâché prise. Et ça peut nous paraître une histoire qui se termine par le fait que Dieu arrête la main de Dieu, mais elle ne s'arrête pas là, l'histoire. Et je crois que souvent, nous avons du mal à aller au-delà de l'histoire pour découvrir ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous montre que le comportement d'Abraham a eu des conséquences éternelles. Éternelles, mes amis. Est-ce que vous réalisez la portée de ce que je suis en train de dire? Des conséquences éternelles de ce qu'il a accompli ici. Non seulement en sacrifiant son fils, il est en train de nous montrer que un jour Jésus va donner sa vie sur la croix, mais il y a aussi des répercussions extraordinaires dans la vie d'Abraham et aussi dans la vie d'Isaac. Alors on va lire cette histoire et s'y arrêter quelques instants. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, prit l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans ses mains le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le lieu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel et rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien,
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que Dieu est dur. Mais Dieu n'est pas dur. Pourquoi? Parce que Dieu a permis l'épreuve, puisqu'il est dit que Dieu a éprouvé, mais éprouvé dans le sens de tester, pas dans le sens de piéger, parce que Dieu savait au fond de lui ce qui allait vraiment se passer, mais il savait aussi au fond de lui la décision qu'Abraham allait prendre. Il savait aussi la foi qui était dans le cœur d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle l'épreuve par laquelle il va passer, le test par lequel il va passer, est à la dimension de sa foi. Quelquefois, on se dit, mais waouh, hein, on peut faire un petit transfert là et dire, qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Vous inquiétez pas, je pense pas que Dieu nous demande la même chose. Et puis aujourd'hui, on aurait tous les services sociaux sur le dos. C'est pas vrai? Viendraient à notre porte les assistantes sociales et puis elles feraient leur travail qui est tout à fait légitime, mais on aurait tout un service social qui viendrait nous voir en disant hey, vous avez traumatisé votre fils, on va vous l'enlever. On va le mettre dans une famille d'accueil. Dieu sait le chemin par lequel il va faire passer son serviteur. Isaac, d'après plusieurs études, semblerait avoir à peu près la vingtaine, il était adulte. Et Dieu va l'éprouver. Ce qu'il y a quand même d'impressionnant dans cette histoire, c'est que Abraham a reçu la promesse de Dieu qu'il allait avoir un fils. Et que ce fils allait donner aussi une lignée, une descendance. On en a parlé au sujet de Jacob, petit-fils. Mais Dieu va donner une lignée qui va donner naissance à un peuple, le peuple d'Israël. Dieu avait dit à Abraham, regarde le sable sur le bord de la mer, regarde le sable et tu ne peux pas compter, donc il en sera ainsi de cette postérité. Et puis Dieu va lui dire aussi, regarde les étoiles. Il y a, comme on le dit souvent, Israël, c'est le sable. Israël, c'est la postérité terrestre. Et les étoiles, c'est la postérité spirituelle qu'est l'Église de Jésus. Les postérités vont naître au travers d'Abraham et de sa descendance, deux postérités, un peuple, le peuple d'Israël, et un autre peuple, le peuple de Dieu, l'Église, dans la surface de toute la terre et au travers de tous les siècles. La portée, elle est importante, mais l'impact aussi va être important. Dieu va dire à Abraham, tu prends ce fils de la promesse, ce seul fils, tu n'en as pas d'autre, et tu vas me l'offrir. Mais pourquoi a-t-il obéi? Et puis Dieu insiste en disant, celui que tu aimes, tu prends ce fils et tu me l'offres. Alors peut-être vous allez dire, pasteur, on ne sait pas trop où tu veux en venir. Quel rapport avec le lâcher-prise? Quel rapport avec le lâcher-prise? Eh bien, le rapport, il est important. Jusqu'à maintenant, quand vous lisez l'histoire de l'évolution de ce fils, Abraham a tout fait pour protéger. Abraham et Sarah ont protégé ce fils. Vous savez, on sait que des couples qui ont quelquefois des difficultés à avoir des enfants, ça arrive, et qui ont un fils, une fille, peut-être même après avoir évolué dans l'âge, il y a toute une protection tout à fait particulière. On imagine là ici, Abraham, âgé, Sarah aussi, oulala, en plus c'est le seul fils. On va vraiment le surprotéger. J'imagine qu'il devait vraiment être gâté, choyé, surveillé. Peut-être que le soir, Abraham et Sarah allaient voir, vous savez, ça nous est tous arrivé aux parents, hein, d'aller voir dans le couffin, est-ce qu'il respire? Oui. Il respire, chérie. Et puis on va se coucher tranquillement dans la chambre à côté. Et puis on entend un premier cri. Tout
Tout le monde se lève, même le chien, il accourt. Et puis on va vite voir dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'était juste un petit cri. On est particulièrement attentionné. C'est normal. Le cœur des parents, hein? C'est vrai. Et j'imagine qu'Abraham et Sarah devaient particulièrement veiller. Un jour, il y a eu un petit conflit. Vous savez qu'ils avaient eu la mauvaise idée, bon, on va pas épiloguer là-dessus, qu'Abraham aille vers sa servante et puis enfante un fils, parce que la promesse tardait. Et puis ils ont eu Ismaël. Et Ismaël n'était pas très gentil avec Isaac. Il était méprisant, il était moqueur, il était taquin, je ne sais pas ce qu'il devait lui faire, mais il y a des moments il devait le persécuter. Il y a des moments il était un peu plus grand que lui, forcément, il était plus fort, c'était le grand frère, enfin le demi-frère. Et ça devait secouer un petit peu dans la famille. Un jour, Sarah a excédé Anassé, elle dit, écoute, tu vas renvoyer tout ça. Tu prends le paquet là et hop, tu t'en occupes. Hein. Je veux plus voir ce fils, je veux plus voir cette servante, c'est terminé. Et Abraham entend la voix de Dieu qui lui dit, écoute ta femme. On comprend que il veut le protéger, ils veulent maîtriser la situation. Mais il arrive un moment dans la vie où on ne peut plus maîtriser. Et vous avez remarqué, si on reste sur le plan familial, qu'à un moment, nos enfants, ils grandissent, ils nous échappent. On n'a plus la maîtrise. Et puis ça vient très vite, hein. Ça vient très vite. Même si on a mis sur leur téléphone un espion. Vous savez, vous saviez ça? Je vais vous donner une combine. Vous pouvez mettre un espion sur le téléphone de votre enfant pour savoir où il est exactement. Quand il vous dit, je vais voir ma copine, elle habite où ta copine? Elle habite dans le quartier Victor Hugo là-bas. Ok. Tiens, ça va, il y a Victor Hugo qui est inscrit sur mon téléphone. C'est bon. On veut maîtriser. Il y a des parents qui veulent savoir, ils veulent savoir où, ce qu'ils font. Moi, j'ai des enfants aujourd'hui, ce sont des adultes, ils ont eux-mêmes des enfants. Et quelquefois, quand on a des petites réunions de famille, on se retrouve. Eh bien, on est là dans la détente, on est là dans la joie. Et vous savez quoi? On en rigole maintenant. Ils nous racontent tout ce qu'ils ont fait sur notre dos quand ils étaient adolescents. On en rigole. Mais il y a une petite pointe à l'intérieur dans notre cœur qui nous dit, là, t'as loupé, là. Là, t'as pas été attentif, là. Ouais, t'as pas fait ce qu'il fallait, hein. Il y a des fois, on peut veiller, mais il y a des fois, on peut pas veiller. Mais il y a tellement de choses qu'ils ont fait qu'on n'a pas maîtrisé. Mais ça, c'est normal. On est des parents. On a envie le meilleur pour eux. On a envie, mais il y a un moment donné où ils nous disent, hé, papa, tu me parles plus comme ça. J'ai plus 15 ans. Ah oui, j'avais oublié. T'as 25 ans. Ben oui, papa, j'ai 25 ans. Donc t'arrêtes de me parler comme quand j'avais 15 ans. Là, ils vont comprendre que c'est terminé. Vous êtes juste là pour les aider. Ou alors pour garder leurs petits quand ils en ont besoin. Mais autrement, en dehors de ça, ils mènent leur vie, et puis c'est normal. On lâche prise par la force des choses. Mais instinctivement, nous avons besoin d'exercer une protection. On a besoin d'être là, parce que ça nous rassure. Alors imaginez quelques instants, quand Dieu va parler à Abraham, mettez-vous pendant quelques minutes dans la peau d'Abraham. Ouais, peut-être vous êtes horrifié, vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est tellement fort. Et Dieu va lui dire à un moment donné, tu vois ton fils, oui Seigneur. Celui que tu aimes, oui Seigneur, tu as raison. Celui que je t'avais promis, oui Seigneur. Et je te l'ai donné. Oh Seigneur, tu es formidable. Ça a pris du temps, mais tu me l'as donné. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, j'imagine le grand sourire sur le visage d'Abraham, là, oui Seigneur, oui ton fils, celui que tu aimes, oui Seigneur, merci. Eh bien, tu vois ce fils-là, tu le prends. Oui Seigneur, qu'est-ce que je vais en faire? Et tu vas l'amener sur le mont Morija. Ah ben oui Seigneur, et après, et tu vas me l'offrir en sacrifice. Oula, oula. Hein? Qu'est-ce que tu dis Seigneur?
Peut-être qu'il a été obligé de faire répéter 2 ou 3 fois le Seigneur. Parce que même quand le Seigneur nous dit des bonnes choses dans la Bible, on s'aperçoit que les hommes et les femmes de Dieu font répéter souvent le Seigneur 3 fois. Alors j'imagine qu'Abraham, il n'a pas dû faire exception. Il a dû dire à Dieu, tu peux répéter là la dernière phrase? Bon, la première c'est bon, j'ai enregistré. Mais la deuxième là, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu prends ton fils et tu me l'offres sur le mont Morija. Là, ça a dû batailler là. Et peut-être que pendant des heures, il a été chamboulé au fond de lui. Il a dit, à la fin de quelques heures de combat, il a dû se rapprocher de Dieu. Enfin, moi, je l'imagine un petit peu de cette manière-là, mais pardonnez-moi si je déforme pas l'écriture. Il a dû venir une 3e fois dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, tu peux répéter, peut-être j'ai dû faire un cauchemar. Et Dieu lui a répété. Tu prends ton fils, ton unique là, et tu vas me l'offrir. Et là, il s'est dit, c'est pas discutable. Et j'imagine qu'il y a tout un mécanisme qui a dû se mettre en place. On va y revenir dans quelques instants. Et ce moment, je crois que Dieu est en train de lui dire, tu vois ton fils là, celui où tu veux exercer la prise en main, eh bien il faut que tu me l'abandonnes. Il faut que tu prennes ce fils là, et que tu le lâches définitivement pour que moi je le prenne en main. Moi c'est comme ça que je comprends les choses. Vous savez pourquoi? Quand je me suis fiancé, c'était un beau jour. Je vous passe les détails, ça ne vous regarde pas. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans les premiers jours. Et j'ai compris ce jour-là ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. C'est que pendant une nuit, j'ai été réveillé. Et Dieu m'a fortement mis sur le cœur cette pensée. J'ai pas entendu la voix audible. Il y a pas le plafond qui s'est ouvert et une grande lumière qui a pénétré dans la chambre. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Mais j'ai été réveillé dans la nuit et Dieu m'a dit, il faut que tu me donnes ton futur mariage. J'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai eu cette pensée très très forte. Donne-moi ton mariage. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Je suis sorti du lit, je me suis mis à genoux pendant la nuit. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si c'est mon imagination, mais enfin, même si c'est mon imagination, c'est toujours bon de prier. Hein? Mais j'ai dit, mais peut-être que c'est pas mon imagination, c'est peut-être toi qui m'as parlé. Alors je vais obéir. Et je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, voilà, c'est vrai, je t'ai prié pour que tu me donnes une épouse, que tu me fasses rencontrer celle qui va devenir mon épouse. Et Seigneur, tu l'as fait. Tu as permis qu'on puisse prier avant de prendre une décision aussi. On a prié pendant des semaines et des semaines et des semaines. On a prié pour que vraiment on fasse ta volonté. Jusque-là, on a franchi des étapes. Et puis, on a senti que les portes s'ouvraient. Et Seigneur, que tu étais favorable à ce que je passe par les fiançailles et plus tard par le mariage. Alors, Seigneur, là, jusque-là, oui, mais maintenant tu me demandes quelque chose. C'est que non seulement cette jeune fille, elle va devenir mon épouse, mais tu m'invites, Seigneur, à mettre ce mariage entre tes mains. Alors je le fais, Seigneur. Et j'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'ai prié, et je dis, Seigneur, je livre entre tes mains mon mariage. Je mets entre tes mains mon mariage. Je veux que tu bénisses mon mariage. Comme si le Seigneur me disait, maintenant tu lâches. Et tu remets entre mes mains. Parce que tout ce qui vient dans mes mains, tout ce que tu remets dans mes mains, tout ce que tu me confies, tout ce que tu vas lâcher toi-même et que tu dis, Seigneur, je remets tout cela entre tes mains. C'est un petit peu comme quand je me suis trouvé avec ce panier, avec ces 5 pains, ces 2 poissons, et que j'ai multiplié. Eh bien là, je vais pouvoir bénir ton mariage. Moi, je crois que mon mariage a été béni déjà là. Il a été béni à l'église. Parce que l'église, c'est pas un lieu de fête quand on fait un mariage. Même si on décore, on met un petit peu d'agrément, et je voudrais le dire aux jeunes qui sont pas encore mariés, parce que ceux qui sont mariés, bon, c'est pas trop tard, mais misez pour que Dieu vous bénisse le jour de votre mariage.
Le reste, bon, on sait que la mariée c'est la plus belle, ça on le savait. Que le marié, il est presque beau. Mais que c'est tous les regards sur la mariée. D'ailleurs, c'est la dernière qui rentre. Hein. C'est comme ça. Bah, c'est pas grave ça. Mais misez sur la parole de Dieu. Misez sur la bénédiction de Dieu. Parce que quand Dieu bénit quelque chose, mes frères et sœurs, personne ne peut le toucher. Pourquoi Israël est toujours dans son terrain, sur ses terres? Pourquoi Israël arrive encore, malgré tout? Bon, on va pas dire qu'Israël, il est au top, là, au niveau de la foi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais pourquoi? Parce que Dieu a béni ce peuple. Il y a des peuples qui ont été déportés. Il y a des peuples qui ont été rayés de la carte. Ça a été le cas pour un temps, pour Israël. Mais Dieu a redonné les terres. Parce que la terre, elle est bénie de Dieu. Parce que le peuple est béni de Dieu. Et si tu es béni de Dieu, l'enfer qui peut se liguer avec tous les démons ne pourra jamais détruire l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Abraham est passé par là. Abraham, si tu lâches pas entre mes mains, si tu mets pas sur l'autel ce fils-là, il n'y aura pas la bénédiction, il n'y aura pas la puissance de Dieu, il n'y aura pas la gloire de Dieu dans sa vie. Alors ce fils-là, j'ai prévu des grands projets pour lui. Au travers de lui aussi, comme au travers de toi, un peuple va naître, mais un peuple spirituel aussi, qu'est l'Église. Alors il faut que tu me livres tout ça. Parce que si ça reste entre tes mains, je ne pourrai pas bénir. Il y a 15 jours, on a parlé de lâcher prise par rapport à nos problèmes, par rapport à une souffrance, par rapport à des difficultés, mais ce matin, c'est autre chose que je voudrais vous dire. C'est que tu lâches prise même les choses qui te semblent être des bénédictions dans ta vie, et qui le sont sûrement. Dieu t'a béni dans ton couple, Dieu t'a béni dans ta famille, Dieu t'a béni dans ton travail. Peut-être que Dieu t'a béni aussi dans ton service, pour l'Église, pour le Seigneur. Et que tout ça, c'est des bénédictions que Dieu t'a données, un petit peu comme la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Abraham va recevoir la bénédiction en réponse à la prière, mais aussi aux promesses que Dieu a faites. Je vais te donner un fils. Je vais te donner un fils. C'est une bénédiction que tu as reçue de Dieu. Mais Dieu te dit, est-ce que la bénédiction, elle te bénit vraiment? Vous savez que quelquefois les bénédictions, elles peuvent ne pas nous bénir. Tu as été béni dans ton couple, gloire à Dieu. Mais Dieu te dit aussi qu'avec ton couple, tu dois servir Dieu. Tu dois passer du temps pour servir Dieu. Et quelquefois on voit, excusez-moi les jeunes, là ce matin c'est tout pour vous presque. Mais quelquefois on voit des couples se former. Ah, c'est merveilleux. Dimanche dernier, j'étais à l'église de Limoges et puis j'étais dans le cadre aussi d'un mariage. Et la fiancée, écoutez-moi les gars, c'est romantique là. J'avais les jambes qui tremblaient. La jeune fille, elle est arrivée dans l'église et puis elle a vu un jeune homme là et il était en train de diriger la louange. Il était en train de conduire le peuple dans la louange. Alors vous savez, quand elle a vu ce jeune garçon, elle venait dans l'église, elle a vu ce jeune garçon, et puis tout le reste autour est devenu flou. Et le jeune homme là, sur l'estrade, en train de diriger la louange, il était auréolé. Il y avait une grosse lumière autour de lui. Et vous savez ce qu'elle a dit, cette jeune fille? Elle l'a dit pendant son témoignage. Elle a dit, j'ai prié ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, enfin je vais la refaire, hein. Seigneur, je voudrais que tu me donnes un garçon comme lui. Alors elle nous a raconté, oh, c'était beau, hein, on a sorti tous nos Kleenex. J'avais perdu mon micro, il est revenu, ça y est. On a tous sorti nos Kleenex, on a été émus. Et elle nous a raconté, elle nous a dit, non seulement le Seigneur m'a donné un jeune homme comme lui, mais c'est lui qui m'a donné. Et je trouve que c'est formidable.
Mais quelque part, il y a un plus à faire dans notre vie. Dieu t'a béni. Dieu t'a permis de rencontrer la jeune fille, de rencontrer le jeune gars. Dieu t'a permis de voir ton mari ou ton épouse se tourner vers Dieu. Dieu t'a béni dans ton travail. Il y a des fois des chrétiens, ils sont tellement bénis qu'on ne les voit plus à l'église. Ils sont tellement bénis, ils nagent dans le bonheur tellement que Dieu a disparu. Et que même eux ont disparu. Est-ce que vous croyez que c'est ce que Dieu veut? Moi, je crois que là, il y avait un problème, peut-être, je ne vais pas extrapoler, je lui poserai la question quand je serai dans le ciel, mais je pense qu'il y avait peut-être un problème avec Isaac. Cette relation qui était légitime, mais qui déplaisait à Dieu, il fallait qu'elle change. Abraham, tu vas me l'offrir, ce fils. Parce que si je ne le prends pas en main, je ne pourrai pas le bénir. Et il y a des choses où tu dois les abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est une chose, c'est que tu as été béni, mais Dieu prévoit de te bénir encore plus. Ouais. Dieu prévoit de bénir encore plus ton couple. Dieu prévoit de bénir encore plus ton travail. Dieu prévoit de bénir encore plus ta famille. Dieu prévoit de bénir encore plus tes enfants. Mais Dieu te dit, abandonne-les. Remets entre mes mains. Parce que j'ai prévu encore des bénédictions. J'ai prévu encore plus. Mais que jamais tu ne penses que ces choses, elles t'appartiennent définitivement. Je te les ai prêtées pour un temps. Et je suis libre de te les réclamer quand je voudrais. Est-ce que nous sommes prêts à cela? À dire à Dieu, Seigneur, tout ce que j'ai là, c'est toi qui me l'as donné. Mais tout ce que j'ai là, ça t'appartient. Donc je lâche. Comprenez mes frères et sœurs? Est-ce que tu comprends ce matin le message? Je lâche. Parce que si je ne lâche pas, je ne vais pas répondre à ce que tu veux vraiment. Je veux lâcher. La preuve, on a 2 versets dans la Bible, je vais vous les lire tout de suite et je termine là. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, c'est souligné. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et regardez la foi d'Abraham. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Et c'est là la clé aussi. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il a amené Isaac sur le mont Morija. Ok, on est d'accord avec ça? Il le met sur l'autel après l'avoir ligoté. Et puis au moment où il va enfoncer le couteau, Dieu l'arrête. Eh bien Dieu nous dit ici par le Saint-Esprit, il le retrouva, il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Ça veut dire quelque part qu'il a déposé Isaac sur l'autel, mais quand il a sorti Isaac de l'autel, c'était plus le même. Ni lui, ni Abraham, ni Isaac. Il y a quelque chose de divin qui s'est passé dans le cœur. Et la Bible dit tout de suite après, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Il est devenu un instrument de bénédiction. Il y a eu une bénédiction qui a été donnée en lui, dans sa vie, qui était différente de celle qu'il avait au départ. C'est vrai que c'est le fils de la promesse, mais Dieu avait besoin de mettre la bénédiction en lui. Et quand il a offert, il y a quelque chose de divin qui s'est passé. Et puis vous avez cet autre passage dans l'épître de Jacques, qui est quand même important. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et l'écriture, agissait avec ses œuvres et
que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Tu as la foi, et ta foi t'a béni. Mais Dieu dit maintenant, tu la mets en œuvre, ta foi. Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu. Bien sûr, Dieu ne te demandera jamais de sacrifier, de torturer, de mettre à mort. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire simplement que Abraham a mis en œuvre sa foi. Et la Bible dit une chose qui est quand même importante. Il nous est dit que la foi a été rendue par les œuvres et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que Dieu a dit, ça y est, je sais, maintenant. D'ailleurs, on l'a lu ensemble. Dieu va lui dire, je sais maintenant. Je sais maintenant que tu es prêt, n'avance pas ta main et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est maintenant que quelque chose s'est passé. À l'instant T, là où ton fils était sur l'autel, maintenant je sais. Je sais, c'est Dieu qui dit ça. Je sais. Que tu crains Dieu. Imputé à justice, ça veut dire imputé à toujours. Seigneur, peu importe l'image que je donne à l'humanité, peu importe l'image que je donne aux hommes, ce qui est important, c'est la position que j'occupe à tes yeux. Abraham est devenu un symbole de foi, un symbole de croyance. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais le temps nous bouscule. Je voudrais juste terminer avec ce témoignage, c'est ma conclusion. Un jour, dans un couple, il y a un fils qui est né. Ils n'ont pas eu besoin de le sacrifier. Il était tellement marqué par l'infirmité que les parents étaient désespérés. Un fils né sans bras, sans jambes. Et puis ce fils évolue, il grandit, devient adolescent, il devient jeune homme. Et lui-même prend conscience de cet état. Les parents ont pleuré, ils pleurent encore, ils sont désespérés. Et puis, voici que cet enfant, il grandit. Il fait plusieurs tentatives de suicide. Il ne veut pas vivre, il veut mourir. S'il était arrivé à ses fins, on aurait peut-être dit oui, mais il faut quand même comprendre la détresse, la dépression. Vous imaginez, pas d'avenir. Aujourd'hui, où on a des images avec des gens super musclés, enfin les gars, les filles, voilà, super mignonnes, super belles. C'est le siècle d'aujourd'hui, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la réalité, on le sait très bien. Il faut que tu sois bien dans ta peau comme tu es. Tu fais ce que tu peux, tu restes toi-même, c'est le plus important. Mais lui, il n'y avait aucun espoir. Pas possible d'avoir des bras musclés, j'en ai pas. Pas possible de faire la course, j'en ai pas, je peux pas. Alors je vais me suicider. Plusieurs tentatives de suicide. Imaginez-vous, jeune là, dans cette situation. Wow, même pas la possibilité de tenir un micro là, rien du tout. Il grandit et un jour il comprend qu'il faut qu'il lâche prise. Il va lâcher prise. Il va lâcher prise, il devient chrétien, il marche avec Dieu, et puis Dieu lui trace une route. Dieu lui trace une route. Dieu lui dit, je vais me servir de toi. Mais Seigneur, comment? Je vais me servir de toi. Aujourd'hui, il fait partie des plus grands évangélistes que notre terre porte. Dieu l'envoie vers des milliers et des milliers de gens au travers de tous les pays du globe. Et puis, il a compris que Dieu était tout-puissant pour lui donner une autre vie, un autre sens à sa vie. Et puis aujourd'hui, il aide à ce que des jeunes n'aillent pas jusqu'à l'acte du suicide. Des jeunes qui sont en dépression, des jeunes qui sont peut-être infirmes. Et puis Dieu se sert de lui pour être un réconfort. Parce que notre Dieu est grand. Parce que notre Dieu est puissant. Toi, tu penses que parce que tu n'as pas ce que tu as envie d'avoir ou ce que ton cœur désire, c'est vrai que Dieu est tout puissant pour donner ce que ton cœur désire, mais peut-être qu'il y a des choses, tu ne les vois pas encore, et tu ne vois pas la raison pour laquelle tu passes par là. Mais il y a une chose qui est une réalité, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Alors lâche prise, lâche. Ne reste pas figé dans tes idées, lâche prise. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. On va prier, on va demander à Dieu sa grâce.
Et que chacun d'entre nous, nous puissions grandir ce matin dans la foi d'Abraham. Vous allez méditer cette semaine, vous allez réfléchir et vous dire au fond de vous, Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Tu m'as béni, tu m'as donné la santé. Alors je ne vais pas faire de mon corps, Seigneur, quelque chose qui va m'entraîner nulle part. C'est pas grave, je veux prendre soin de mon corps, je veux me détendre, mais jamais au détriment de l'appel que tu as mis dans ma vie. J'ai formé un couple, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai de l'argent, je gagne de l'argent. Mais Seigneur, ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est d'accomplir ton plan. Et si tu veux me donner le reste, tu me le donnes. Mais ta parole, elle me dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, tu t'en occupes, Seigneur. Alors je veux te bénir. Ce matin, je veux te bénir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux nous ouvrir l'intelligence. Et ce matin, nous voulons te donner ce qui est le plus cher à nos yeux. Nous voulons te l'offrir comme une offrande. Et te dire, prends ma vie, prends mon couple, prends mes enfants, prends mon travail, prends mes projets, prends mes plans, prends mes idées, Seigneur. Ce matin, nous voulons tout abandonner entre tes mains. Nous voulons tout remettre entre tes mains et réclamer toute ta grâce. Je te prie de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. Abraham, ce jour-là, il a grandi. Abraham a vu la bénédiction aussi dans sa vie, ça lui a été imputé à justice. Ça lui a été imputé pour l'éternité. Isaac a été béni aussi ce jour-là. Il n'a jamais oublié ce qui s'est passé. Et ce matin, Seigneur, nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons grandir dans la foi. Et nous voulons tout remettre entre tes mains. Pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs. Bénis les âmes qui sont ici. Et glorifie-toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à bientôt, d'avoir la joie de vous revoir parmi nous.